Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un épisode étrange dans les évangiles. Dans l'évangile attribué à Matthieu, dans le chapitre 9 de cet évangile, où donc normalement c'est Matthieu qui parle, on peut lire: De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Qui a écrit ça? Est-ce Dieu? Non. Est-ce Jésus? Non plus. Est-ce Matthieu lui-même? Là aussi, la réponse est non. Si Matthieu avait écrit ce passage lui-même, il aurait logiquement dit: De là, étant allé plus loin, Jésus me vit assis au lieu des péages, il me dit: Suis-moi. Je me levai et le suivis. Mais ici, il parle de lui à la troisième personne, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Imaginez un instant, un homme nommé Matthieu écrit un livre sur sa propre vie et soudain il écrit: Jésus a vu un homme qui s'appelait Matthieu. Bizarre, non? Ce détail pourrait sembler sans importance, mais ce n'est pas le seul problème. L'Évangile ne dit rien de son auteur. Elle ne donne aucune donnée sur celui qui l'a écrit. Dans tout l'Évangile selon Matthieu, le nom de Matthieu n'est mentionné que 2 fois. La première, nous l'avons déjà vue, et la seconde se trouve dans la liste des 12 disciples. Or, si Matthieu était réellement l'auteur de cet évangile, on pourrait s'attendre à ce qu'il mette son propre nom en évidence, en tête ou à la fin de la liste, comme le font souvent les auteurs lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes. Mais il n'en est rien. Son nom apparaît en milieu sans la moindre distinction, sans aucune formule du type moi, Matthieu. Et ce silence est encore plus frappant quand on se souvient que Matthieu est censé être un compagnon intime de Jésus. Un tel témoin direct aurait logiquement raconté les faits à la première personne. J'étais présent lorsque Jésus a dit ceci. Je l'ai vu faire cela. Mais jamais ce style personnel n'apparaît. Jamais. L'auteur s'exprime toujours comme un narrateur extérieur, relatant des événements auxquels il n'a pas assisté. Tout indique qu'il ne parle pas en témoin, mais en simple rapporteur anonyme. Si vous lisez le Coran, vous remarquerez qu'à de nombreuses reprises, Dieu affirme clairement que c'est lui qui a révélé ce livre. Mais maintenant, ouvrez l'Évangile selon Matthieu, lisez-le du début à la fin, vous ne trouverez aucune déclaration affirmant que ce texte serait révélé par Dieu. Jamais l'auteur ne dit: Je suis Matthieu et ce que j'écris m'a été inspiré par Dieu, ou l'Esprit Saint m'a dicté ces paroles. Rien, absolument rien. Un silence total. Et ce problème ne se limite pas à l'Évangile selon Matthieu, il est plus vaste. Il concerne une grande partie, voire l'ensemble de la Bible. Mais cela, nous en parlerons en détail dans une vidéo dédiée à ce sujet. Un autre problème est que, en comparant les évangiles, on découvre une ressemblance presque mot pour mot entre l'évangile de Matthieu et celui de Marc. Or, la majorité des spécialistes s'accordent à dire que Marc est le plus ancien. Donc, Matthieu se serait inspiré de Marc pour écrire son évangile. Matthieu, disciple du Christ, aurait copié 600 versets de l'évangile de Marc qui en compte 660. Cela soulève un point très problématique. Matthieu est censé être un disciple de Jésus, un témoin direct de sa vie. Pourquoi aurait-il besoin de s'appuyer sur Marc,
un homme qui, selon la tradition, n'a jamais suivi Jésus et n'était qu'un compagnon de Paul. Et si Marc est le premier à avoir écrit, sans être un témoin oculaire, d'où a-t-il pris ces informations? Ce serait comme si Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écrivait une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam basée sur les récits de Hassan al-Basri, qui ne l'a jamais vu. Logiquement, c'est Marc qui aurait dû s'inspirer de Matthieu, pas l'inverse. Pour expliquer la forte ressemblance entre les évangiles de Matthieu, Luc et Marc, les chercheurs ont proposé ce qu'on appelle la théorie des quatre sources. L'évangile de Marc, utilisé comme base par Matthieu et Luc, la source Q, un document hypothétique et inconnu, des sources propres à Matthieu que seul lui utilise et des sources propres à Luc que lui seul utilise. Cela signifie que Matthieu et Luc se sont tous deux appuyés sur Marc et sur la source Q, en plus de leurs propres sources. Si ces évangiles sont basés sur des documents divers, parfois hypothétiques et anonymes, alors où est l'inspiration divine? Et surtout, pourquoi des disciples directs, témoins oculaires de la vie de Jésus, auraient-ils besoin de recopier d'autres récits? Car normalement, si tu es un témoin, tu es la source. Tu n'as pas besoin de copier qui que ce soit. L'un des problèmes réside dans deux questions. Quand l'évangile de Matthieu a-t-il été écrit et où? Eh bien, selon les ouvrages chrétiens spécialisés, il est impossible de déterminer une date exacte de rédaction. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il aurait été écrit après l'évangile de Marc, mais sans pouvoir fixer une période précise. Les chercheurs parlent d'estimation, d'hypothèse, mais rien de certain. Quant au lieu de rédaction, là aussi, aucune indication claire. Les sources chrétiennes reconnaissent qu'on ignore complètement où cet évangile a été écrit et que tout ce qui se dit à ce sujet repose sur des suppositions. Et cela s'explique très simplement. Lorsqu'on ignore qui est l'auteur, il devient logiquement impossible de savoir ni quand ni où il l'a écrit. Un autre élément vient de Papias, un évêque du IIe siècle, vers 140 après Jésus. C'est l'un des premiers à avoir mentionné Matthieu comme auteur d'un évangile. Mais quand on lit la description que Papias fait de cet évangile et qu'on la compare à celui que nous avons aujourd'hui entre les mains, quelque chose ne colle pas. Il dit que Matthieu a compilé les paroles de Jésus, pas sa vie. Donc, ce que Matthieu a écrit, ce sont les paroles de Jésus, pas un récit complet de sa vie comme l'évangile que nous avons aujourd'hui. Certains chercheurs pensent qu'un auteur inconnu a pris les paroles compilées par Matthieu, y a ajouté d'autres éléments et en a fait une biographie. Donc, ce que nous avons aujourd'hui n'est pas entièrement de Matthieu. Papias affirme aussi que Matthieu a rassemblé les paroles de Jésus en hébreu. Or, l'évangile que nous avons est écrit en grec et le style du texte ne donne aucun signe d'être une traduction depuis une autre langue. Au contraire, il présente une fluidité naturelle et des constructions qui ne semblent pas du tout venir d'un texte hébreu ou araméen original. Plus encore, cet évangile repose clairement sur des sources grecques, notamment l'évangile de Marc, dont il copie de larges passages. Cela pose un vrai problème, car si le Matthieu de Papias avait écrit en hébreu
un recueil de paroles, alors le texte grec actuel, narratif, structuré, inspiré de Marc, ne peut pas être le même document. En conclusion, l'auteur parle de Matthieu à la troisième personne, ne prétend pas écrire sous une inspiration divine. Il s'inspire de Marc qui n'était pourtant pas un témoin oculaire. Il s'appuie sur des sources extérieures et anonymes. Et l'un des premiers à lui attribuer ce texte, Papias, en donne une description différente de celle de l'Évangile que nous connaissons aujourd'hui. Tout cela soulève de sérieux doutes sur l'identité réelle de l'auteur, l'authenticité du texte et la nature même de son inspiration. Aucun lien clair ne relie l'Évangile selon Matthieu à Matthieu le disciple. C'est une simple affirmation de l'Église sans preuve, sans chaîne de transmission, sans fondement historique véritable. Une prétention gratuite destinée à renforcer la crédibilité du texte aux yeux du public, en le rattachant à un proche de Jésus, alors que rien ne permet de confirmer cette attribution. En islam, un tel procédé serait inacceptable. Chaque hadith, c'est-à-dire chaque parole ou acte rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne peut être accepté que s'il est transmis par une chaîne rigoureuse de rapporteurs connus. On doit connaître leur nom, leur biographie, leur moralité, leur exactitude, leur mémoire, et même s'ils ont vécu à la bonne époque, pour que la transmission soit possible. Si un seul maillon est inconnu ou jugé peu fiable, le récit est automatiquement rejeté. L'islam ne se contente pas de slogans ou de traditions orales vagues, il exige des conditions strictes basées sur une méthodologie scientifique et historique pour que le témoignage soit reconnu comme valable, alors que l'Église de son côté demande simplement d'y croire, sans nom, sans date, sans chaîne, sans garantie.